En raison de la finale de la Coupe de la Ligue qui a eu lieu samedi soir, l'OL n'a pas joué ce week-end. Les Lyonnais ne joueront que mercredi soir au stade de Gerland face à Montpellier. En attendant, c'est une semaine tranquille. Retour du Brésil de Michel Bastos et visite de Claudio Cassapa. Puis entraînement classique toute la semaine. Et dans les oppositions, l'axe Toulalan-Lovren a toujours été associé. Il devrait donc faire la paire contre Montpellier. Et pendant ce temps-là, les concurrents directs, eux, jouaient. Le PSG a été accroché au stade brestois 2 buts partout. Quant à Rennes, ils se sont inclinés à Monaco 1-0. C'est donc une bonne opération pour l'OL sans jouer. Et en cas de succès mercredi, Lyon prendrait 3 points d'avance sur Paris et 5 sur le stade rennais. L'Asvel est décidément capable de tout. Les Verts se sont imposés vendredi sur le parquet de la chorale de Roanne 101-92. Le derby a tourné en faveur des Villeurbanais. C'est la 5e victoire en 6 déplacements pour les hommes de Nordin Grib. L'entraîneur justement semble avoir trouvé là son 5 majeur sur le terrain. La mécanique Walsh, Bonsou et Jefferson a su porter ses fruits au terme d'un match très serré. A noter le véritable show de Devon Jefferson avec 39 points et 44 d'évaluation. L'Asvel est désormais revenu à 1 point de Roanne avec 43 points et se place en 6e position au classement de Pro A. Villeurbanne se relance ainsi dans la course au top 4 et semble être désormais l'équipe à éviter à tout prix en play-off. Vendredi, l'Asvel devra confirmer en recevant Limoges, lanterne rouge du classement. L'objectif premier était l'accession en D1, c'est fait. Donc après la finale, c'était du bonus. On n'a pas eu ce bonus. Tant pis, on passe à autre chose et je souhaite vraiment bonne chance à Lyon l'année prochaine en D1. Je serai toujours derrière quoi qu'il arrive. Les adieux du capitaine du LHC après 7 ans au club. Damien Crous s'en va sur une défaite malgré son but en première période. Pour la finale retour de Division 2, les Lions en bleu s'inclinent 5-4 face à Dunkerque, qui est donc champion de Division 2. Mais c'est une défaite honorifique puisque les deux équipes étaient déjà assurées de l'accession en D1. L'objectif initial de la montée réussi place désormais à la préparation de l'année prochaine. Sur le principe, j'ai envie de garder une bonne partie du groupe qui a fait le travail et qui a mérité sa place en D1. Maintenant, effectivement, il va falloir faire 2-3 changements pour se renforcer. Le niveau de la D1 est un petit peu supérieur. Sur le plan sportif, le principal chantier concerne le poste de gardien de but. Zvedin ne sera pas conservé par l'entraîneur lyonnais. Sur le plan des structures, avec sa patinoire Charlemagne et ses 2000 spectateurs de moyenne, le LHC ne fera pas tâche en Division 1. Quand je vois qu'avec le budget qu'on a cette année, on est dans le top 3 de la D1, donc je ne me fais pas de soucis pour avoir le niveau de la D1 la saison prochaine. Après, on sait que ça sera une division plus exigeante. C'est donc une année réussie pour les Lions qui reprendront la saison au mois d'août en Division 1 où ils retrouveront leur ami nordiste. La tâche s'annonçait très compliquée et elle l'a été. Bourgoin a été renversé samedi après-midi par le leader toulousain 33-0. 5 essais, le bonus offensif pour les hommes de Guinoves qui se qualifient directement pour les demi-finales. De son côté, le CSBJ s'est une nouvelle fois bien battu mais cela reste insuffisant. Dernier match du club en top 14 et dernier match de l'année le samedi 7 mai face à Biarritz. Nul doute que les Ciel et Grenat voudront partir sur une note positive. Avec Thomas Genevois qui est refoulé par le tandem. Samedi, la savate boxe française était à l'honneur avec l'édition 2011 du Boxing Bron. 11 combats au total avec 6 demi-finales du championnat de France élite masculin et 5 finales du côté des filles, en clair le plus haut niveau national. L'occasion en plus pour les boxeurs d'accrocher les plus grands championnats internationaux à venir. Tout simplement accéder au plus haut niveau de la compétition, à savoir les prochains éliminatoires des qualifs pour les championnats du monde. Objectif atteint pour Marion Montanari du club de Bron-Savate. Elle a décroché le titre de championne de France élite dans la catégorie légère, à savoir moins de 60 kg. Une victoire à domicile avec un combat difficile mais synonyme d'équipe de France. Il y a beaucoup de gens qui nous connaissent dans la salle, on n'a pas envie de les décevoir. C'était peut-être pas aussi beau que je voulais mais c'était une victoire quand même et je peux faire que mieux maintenant. Il y a les championnats du monde sur l'équipe de France, c'est top, je suis au top. Du côté des hommes, Boris Esser, l'enfant de Saint-Fond, a quant à lui trébuché en demi-finale contre Gani Baradji. Il ne pourra donc pas disputer la finale du championnat élite A qui se déroule à Paris le 7 mai prochain. La page résultats centrée sur les volleyeurs de l'Assul, vainqueurs à Cambrai pour la dernière journée samedi soir. Les Lyonnais font coup double, le titre de champion de Ligue B et l'accession en Liga, une saison exceptionnelle pour les hommes de Fabrice Chalandard.
Une autre équipe qui accède à l'échelon supérieur, les filles du Lyon Basket. Elles s'inclinent à Nice, un résultat sans conséquence au classement. Enfin, les filles de l'OL se baladent en championnat. Déjà championnes de France, elles sont désormais axées vers la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu dans un mois. Cristiano Ronaldo, Kaka, Messi, Lisandro. 20e édition du tournoi international de Bron. Près de 300 jeunes, des benjamins, étaient réunis au stade Jean Jaurès pour s'affronter lors de matchs de 20 minutes. Lyon, Saint-Étienne, Bourg-Péronat ou Saint-Priest, au-delà du résultat sportif, ce tournoi a pour but de défendre les couleurs du sport amateur, loin des excès du foot professionnel. Vous voyez des matchs, vous voyez des gamins avec des sourires, des gamins qui défendent leurs couleurs, des coachs qui sont stressés comme si ils jouaient leur premier match ou comme s'ils coachaient leur premier match. Donc ça va au-delà du simple problème d'argent qui peut se passer dans le milieu professionnel. C'est vraiment des enfants et on retrouve ce que je considère comme les vraies valeurs du football, à savoir des enfants qui s'amusent, des gens qui s'amusent, des supporters qui s'amusent et qui se font plaisir. Et c'est ça l'essence même du football. En finale, Valence s'est imposé au tir au but au terme d'un match nul 0 partout face à Bron. 2 trophées du fair play ont été remis aux Écossais et à Besançon. La 24e édition de la Scott Milboss s'est déroulée ce week-end à Grézieux-la-Varenne. 2000 participants répartis sur les 4 parcours proposés. La distance reine, le 135 km, les 85 et 45 km et enfin pour la 2e année consécutive la rando VTT. Et cette année, les tracés sur les routes pittoresques des Monts du Lyonnais ont été légèrement remaniés. On attaquait directement par le col de l'Aluère à partir du 15e kilomètre, ce qui était une nouveauté. On avait également une nouvelle route qui nous permettait de rejoindre le col des Brosses, typique des Monts du Lyonnais, peu connu, peu emprunté. Pas toujours en bon état, il faut le reconnaître. Au total, ce sont 2700 mètres de dénivelé avec en plus 10 difficultés, soit 67 km d'ascension. Cette épreuve cyclosportive a su au fil des éditions allier le cyclisme et la visite touristique. Nicolas Roux, lui, a remporté sa 5e victoire sur l'épreuve de 135 km. Et pour lui, la course n'a rien d'une balade. C'est vraiment un parcours qui est difficile, usant, disons pas, où on va faire la grosse décision tout de suite. Mais sur le long terme, ça va faire vraiment mal aux jambes. Il a terminé en un peu plus de 3h30 devant Jean-Christophe Curie, un résultat qui compte pour le trophée Label d'Or, un trophée réservé aux amateurs avec un classement établi sur plus de 20 départements en France. La semaine prochaine au programme du spectacle sur la piste de la Sarah à Fourvière avec la 17e édition de l'Avalanche Cup, une descente de VTT internationale. Puis après leur faux pas contre Oyonnax, les hommes de Raphaël Saint-André reçoivent Pau au stade Vuillermet à 15h. Enfin, l'Aviron Nautique de Lyon organise sa traditionnelle traversée de la ville à 30 km au départ de l'île Barbe. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Damien, une fois de plus, ta mère est encore là. Je voulais quand même te remercier et te féliciter pour toutes ces années où tu nous as donné du plaisir. Allez, un gros bisou. Bonjour papa. Cette Milboss vraiment super, je la dédicace à ma chérie que j'aime et à ma fille bien sûr. Je dédicace les Milboss 2011 à ma copine Ying, à tout le club de Bourgogne-Jallieu. Spéciale dédicace à toi Loulou mon fiston et la prochaine fois c'est en tandem tous les deux. N'oubliez pas, le sport c'est sur TLM. Big up.